الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Mes chers frères croyants et mes chères sœurs croyantes, Abdullah ibn al-Mubarak, un des tabi'in, disciple des compagnons, Ridwanullahi alayhi ajma'in, cet homme très ascète dit après longue observation: Ra'aytu ad-dunub tumitu al-qulub. J'ai vu les péchés et les désobéissances durcir les cœurs. Ra'aytu ad-dunuba tumitu al-qulub. Le cœur devient insensible. Le cœur devient influençable. Le cœur devient intouchable. Aucune lumière ne peut le pénétrer parce qu'il y a un voile, rishawa, que tu lui apportes l'avertissement ou l'annonciation, ou tu lui apportes n'importe quelle déclaration d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, ou n'importe quelle déclaration du prophète Mohammed alayhi salatu salam, il n'est pas touché. Il est devenu dur à cause des péchés. Et le péché, nous avons deux genres de péchés. Le délaissement des ordres d'Allah, le délaissement de l'accomplissement de ce que Dieu nous a prescrit comme pratique cultuelle obligatoire. Quand il est délaissé par le croyant et la croyante, c'est un péché. Et le fait de commettre des désobéissances lorsque vous touchez au monde illicite, lorsque vous allez dans la zone des interdits. Donc ne considérez pas que le péché c'est uniquement aller commettre des désobéissances. Désobéir à Allah, ce n'est pas uniquement toucher le haram, c'est aussi délaisser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont à l'échelle de l'obligation. Et plus on délaisse les ordres d'Allah, plus on commet les désobéissances d'Allah, cela endurcit le cœur jusqu'à ce qu'il devienne un cœur mort et insensible. Allah déclare dans Surat al-Baqarah: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Il aurait égal de les avertir ou de ne pas les avertir, ils ne croiront jamais. Parce que le cœur, il est voilé. Rishawa, il y a un voile. Le cœur devient impénétrable. Il entend la parole d'Allah, ça ne le touche pas. Il entend la parole du prophète, alayhi salam, ça ne le touche pas. Allah yahfadna wa iyyakum. Qu'Allah préserve tous et toutes nos cœurs, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala il dit que yawm al-qiyamah, yawma la yanfa'u malun wa la balun. Le jour où votre progéniture, vos enfants, peu importe leur statut social, peu importe leur richesse matérielle, peu importe leur potentiel, lorsque vous venez Yawm al-Qiyamah avec une descendance riche, placée hautement socialement, vous ramenez toute votre richesse matérielle, Yawma la yanfa, elle ne vous apportera absolument aucun bienfait d'avoir toute cette possession. Sauf celui qui vient devant Allah Azza wa Jal avec un cœur saint. Illa man atallaha biqalbin salim. Saint des maladies spirituelles. Il n'y a pas d'associationnisme, il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de kufr, il n'y a pas de mécréance, il n'y a pas de nifaq, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'inimitié, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il y a l'amour d'Allah, l'amour des prophètes, l'amour des livres, l'amour de la parole d'Allah, l'amour de la sunna du prophète, l'amour de l'obéissance à Allah, l'amour du suivi au prophète Mohammed alayhi salam. Et vous détestez la désobéissance, vous détestez la mécréance, vous détestez l'associationnisme, vous détestez du fond de votre cœur l'hypocrisie.
Vous vous inscrivez dans la droiture, dans le chemin droit, le chemin de la rectitude, celui qui vous rapproche d'Allah Ta'ala et celui qui attendrit votre cœur et qui le rend sensible à la parole d'Allah. Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ceux, lorsque Allah Azza wa Jal est évoqué, quand Allah, le grand, l'omnipotent, l'omniscient est évoqué, wajilat qulubuhum, leur cœur tremble, leur cœur ont peur. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu. Et quand les versets d'Allah sont récités, ils sont écoutés. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Cela augmente leur foi. Dès qu'il entend un verset du Coran, ça augmente sa foi. Quand il entend Allah évoqué, ça augmente sa foi. Quand il fait salat sur le prophète, ça augmente sa foi. Quand il fait une prière obligatoire, ça augmente sa foi. Parce que ce qui l'incombe, son vrai intérêt, la raison pour laquelle Allah il nous a donné existence sur cette terre, c'est de cheminer vers Allah, c'est de nous rapprocher vers Allah, c'est d'avoir l'amour d'Allah dans notre cœur, l'amour de notre messager, l'amour du Coran, l'amour de Salah, l'amour de l'obéissance. J'ai vu les péchés endurcir les cœurs, tuer les cœurs. Et l'héritage de celui qui a la persévérance dans la désobéissance, c'est le déshonneur. L'héritage de celui qui persiste dans la ma'siyah, dans l'éloignement d'Allah, dans l'écartement du rappel d'Allah, dans la désobéissance des ordres d'Allah et du prophète Mohammed, son héritage sera uniquement le déshonneur. Tu deviens haqir, tu n'as plus aucune valeur, tu n'as plus aucune importance, tu vis dans le rabaissement, tu es marginalisé, tu subis la discrimination, tu es rejeté de tout domaine, tu n'as absolument aucune valeur, parce que tu n'as pas donné de la grandeur et de la valeur et de l'importance à ta confession, à ta foi, à ton identité religieuse, à ton iman, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas donné de l'importance et de la grandeur et de la valeur à ton adhésion à l'islam. Le chemin de la lumière et de la vérité qui mène vers l'agrément d'Allah, qui mène vers l'amour, qui mène vers la paix, vers la solidarité, vers l'union, vers le respect de l'humain. Digne, la noblesse, obéir à Allah est une noblesse, obéir à Allah est un honneur, obéir à Allah est une élévation. Tu vis dans le chemin de la divinité, tu vas vers le divin, tu vas vers le sacré, tu vas vers le noble, tu vas vers l'élévation et vers l'honneur, tu vas vers le respect. C'est ça le digne, c'est ça la religion. Le délaissement des interdits d'Allah, c'est la vie des cœurs. Pourquoi nos cœurs ne vivent plus? Pourquoi nos cœurs sont inertes? Pourquoi nos cœurs sont insensibles? Pourquoi il n'y a plus rien qui nous touche? Comment ça se fait qu'on voit des musulmans qui se font massacrer dans le monde entier et on est insensible à cela? Comment ça se fait qu'on ne pleure pas quand des musulmans ils sont massacrés? Quand les musulmans ils sont opprimés? Comment ça se fait lorsqu'on entend la parole d'Allah, ça ne nous touche pas? Comment ça se fait qu'on entend une maw'ida, ça ne nous touche pas? Pourquoi on n'a pas peur de la tombe? Pourquoi on n'a pas peur de la mort? Pourquoi on n'a plus peur de se mettre devant Allah Azza wa Jal? Comment ça se fait? D'où vient cet endurcissement des cœurs? D'où elle vient cette mauvaise insensibilité? Comment ça se fait qu'on est très sensible au monde matériel? Comment ça se fait qu'on nous a bombardé de plein de publicités? On a envie d'agrandir notre richesse matérielle. On est devenu sensible à tel point
On a la possibilité aujourd'hui de dépasser les limites religieuses, d'aller vers l'intérêt, d'aller vers les crédits, d'avoir des maisons, d'avoir des voitures, même pour les vacances s'il le faut. Pourquoi d'où vient ce potentiel négatif? D'où il vient? Parce que le cœur est dur. Parce que dans le cœur, il y a de moins en moins de iman. Parce que dans le cœur, il n'y a plus la crainte d'Allah. Et Allah, il commence le verset « Wa amma man khafa maqama rabbihi » celui qui a la crainte demain de se positionner devant Allah. Il a peur demain d'être devant Allah avec tout ce bagage mauvais et négatif. Il y a plein de mauvaises choses dans nos cœurs. Il y a plein de mauvaises choses dans nos esprits. Il y a plein de mauvaises intentions. Il y a plein de mauvaises actions. Nos membres sensoriels ont mal agi. On parle mal, on voit mal, on entend mal, on marche mal, on agit mal. Il faut réagir à cela. On veut que nos cœurs revivent. On délaisse la désobéissance. On obéit à Allah et on délaisse le monde des interdits. On le délaisse, on s'en écarte totalement. Le meilleur cadeau que tu peux faire à ton âme bestiale, c'est de la contrarier. La meilleure faveur que tu peux faire à ton âme bestiale, à ton nefs, c'est de ne pas répondre à ses demandes. C'est de ne pas suivre ses désirs et ses passions. Désobéis à ton âme bestiale et systématiquement tu vas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الستة الباقين من العشرة اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا عجز الطبيب فداونا وفسد الزمان فنجينا وضعفت حيلتنا فقوينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى بعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الاخوه الكرام قبل ما نقوم بالصلاه ان شاء الله تبارك وتعالى الله يعطيكم الخير. Les frères, j'ai encore une parole, restez assis s'il vous plaît, restez assis. Une minute, restez assis les frères. Le 26, Inch'Allah, le 26 du mois de décembre, j'organise avec certains frères, une invitation aux jeunes pour travailler le domaine religieux, donc dîme. Et donc, nous avons pris une petite salle dans laquelle on va inviter les jeunes entre 15 ans et 35 ans. Vous allez me dire pourquoi entre 15 et 35, c'est tout simplement pour limiter le nombre, parce que si je dis tout le monde, eh bien, peut-être qu'il n'y aura pas suffisamment de place à la salle. Donc, on va partir dans un premier temps de 15 à 35 ans. Cette jeunesse qui va partager avec nous un petit repas. Inch'Allah, on va partager un repas ensemble. On va faire une petite conférence d'une demi-heure. Et on va discuter tous ensemble. On va donner la parole aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer sur la religiosité, sur ce qu'on veut au niveau de l'islam, comment on veut nos mosquées, qu'est-ce qu'il nous manque comme activité. Il faut qu'on les laisse exprimer leurs besoins, ce dont ils ont besoin. Parce que peut-être que nous, on est dans une action, mais qui ne répond pas du tout à la demande de notre jeunesse. Et c'est pour ça qu'on voit que la plupart de nos jeunes ont complètement évacué les lieux de culte, ils ne sont pas présents. Maintenant, il va falloir s'intéresser à cette progéniture qui est importante. Inch'Allah ta'ala. C'est pour ça, les frères, il y a une liste au bureau. Mettez votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone pour que je vous envoie un message d'invitation. Et les parents dont les enfants ne sont pas là, mettez le nom de votre enfant qui a à partir de 15 ans jusqu'à 35 ans.
Ne regardez pas s'il a envie de venir ou il n'a pas envie de venir. Laissez-nous envoyer un message d'invitation à votre enfant. Mettez juste son numéro de téléphone et on lui envoie cette invitation pour l'inviter dans cette salle, Inch'Allah Ta'ala, à partager un repas et à s'exprimer et discuter. Voyez? Et on sera, Inch'Allah, dans cette assise, Inch'Allah, une soirée très spirituelle qui va permettre, Inch'Allah, de venir. غادي نترجمها باللغة العربية. الآباء ديالنا والأمهات الله يعطينا ويعطيكم الخير. نهار 26 حنا راه خدنا واحد القاعة وغادي ننظموا فيها واحد العزيمة العراضة للشباب ديالنا ما بين 15 حتى 35. اليوم ملي تخرجوا من الصلاة إن شاء الله سيروا البيرو ديروا السمية والكنية والنمرة التليفون ديال الولد ديالكم. علاش؟ ما بغيتكمش نتوما اللي تمشيو تقولوا لولادكم راه أصحاب الجامع راه عارضين عليكم. لان الاكثريه ديال هاد الوليدات ديال 17 18 عام غير كيقولها ليه باه كيقول ليه لا جيبي با. انت عطينا غير النمره وحنا غادي نصيفطوا ليه الميساج ديال لانفيتاسيون بمعنى راه حنا كمسجد اخوه في الله امام المسجد راه كيعرض عليكم بوغ بارطاجي ان غوبا اننا نتعشاو مجموعين ونتذاكروا باذن الله السميع العليم ان شاء الله عز وجل. الله يوفقنا وياكم الخير. راه غادي يكون نهار 26 في هذا الشهر ديال ديسمبر ان شاء الله. فالله يبارك فيكم خذوه بالاهتمام ورا الجمعه شجلوا الوليدات ديالكم الله يبارك فيكم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.